Bonsoir et bienvenue dans la toute dernière grande édition du mois d'avril 2023, débutant avec les titres. La tiéké est l'un des plats favoris des Ivoiriens. Quelles sont les étapes de sa fabrication? Léonie, une grande productrice de ce type de mets, nous en dira plus. On fera également la connaissance de Mohamed Koulibaly, un jeune Ivoirien à la tête de l'association dénommée Mini Football. Il nous dira à quels besoins répond-elle. Enfin, nous allons nous intéresser à une maison de fabrication du kabakrou, un savon purement local. La tiéké est un plat traditionnel fait à base de manioc. Il est très apprécié ici en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens arrivent à en consommer, c'est parce qu'ils peuvent compter sur l'appui de grandes productrices comme Nandji Léonie. Basée à Port-Bouët, elle produit au quotidien environ 100 tonnes d'atiéké. Elle nous apporte plus d'éclaircissements sur son business. En Côte d'Ivoire, l'atiéké est une denrée qui n'est plus à présenter. Nous sommes rendus à Ebampe où nous avons rencontré Madame Nandji qui produit une grande quantité. Surnommée la patrona, cette dernière et son personnel ravissent le cœur de la population locale. Comment est-elle arrivée à la fabrication de l'atiéké? Elle nous a tout déballé dans ce reportage. Les filles et moi, il y a longtemps que nous sommes là. Nous sommes là, ça fait pratiquement au moins 4 à 5 ans de cela. Bon. Nous sommes situés dans le quartier Port-Bouët, non loin de la maternité. On commande le manioc. Quand ça vient, on épluche. Et on épluche, après l'avoir épluché, on passe à la moulure. On passe à la moulure et après ça, il y a les filles qui pressent ça pour faire la tiéké. Bon, après avoir pressé, on tape comme vous le voyez, on sèche aussi et on passe à la préparation. Depuis très petite même, je peux dire que je suis dans le domaine. Bon, j'ai trouvé que puisque nous n'avons pas notre métier, donc nous sommes restés là jusqu'aujourd'hui parce que c'est de ça que nous vivons. L'industrie de l'atiéké, malgré son impact économique et les terrains qu'elle conquiert de plus en plus, est encore à l'étape informelle et dominée par les peuples hébriés, Adjoukrou et Avikam. On quitte maintenant Port-Bouët pour Marcory à Noumambo. Nous allons dans une unité de production du kabakrou, un savon traditionnel beaucoup utilisé dans les ménages pour le linge et la vaisselle. Comment est-il fabriqué? Quels sont les différents composants qui entrent dans sa composition? Pour le savoir, nous avons posé la question à Kari Diatou, qui est tenancière d'une maison de production de ce type de savon. Suivez. Bonjour mes frères et mes soeurs. Nous fabriquons savon ici. Ce savon qu'on fait avec eau rouge, avec acide. Le travail qu'on est en train de faire là, c'est le travail de ma maman. Donc depuis, on attend au foyer, elle faisait ça un peu. Comme nous aussi, on a grandi, donc nous aussi, on a pris comme notre travail aussi. Donc là, c'est 5 à 1000 francs. Petit, il y a deux qualités. Il y a 3 à 250, il y a 3 à 500 aussi. On peut faire ça, souvent on peut faire 20 sacs, 25 sacs. Souvent, on fait ça aussi. Mariam Sawadogo est une jeune diplômée. Elle détient un BTS en agroalimentaire. Après l'obtention de son brevet, elle n'a pas réussi à s'insérer dans le milieu professionnel. N'ayant pas d'autres alternatives, elle décide de se rendre bien utile en aidant sa maman dans la commercialisation du bois de chauffe. On le voit dans ce reportage. Avant de Faro, j'ai commencé après avoir obtenu mon BTS en agriculture. C'est pour cela. Ça fait 2 ans de cela, j'ai eu mon BTS. Après avoir fait mon stage, comme il n'y a pas de travail, on s'est débrouillé ici pour avoir l'argent pour passer les concours. C'est pour ça. Non, c'est pas profitable, mais on va faire comment? Je prends chez les agriculteurs qui vont au champ, qui coupent un peu les bois pour venir me vendre à 500 francs. Et je revends à 600. Il y a les gros camions qui quittent Abidjan pour venir prendre. En gros, ils prennent beaucoup. Il y a les femmes qui vendent au marché aussi, qui viennent payer pour aller préparer pour revendre.
Celui que nous allons voir maintenant est un jeune de 26 ans à la tête d'une association ivoirienne dénommée Mini Football. Il s'appelle Mohamed Koulibaly. Son association, qui existe depuis moins d'1 an, vise à promouvoir le football amateur et semi-professionnel en Côte d'Ivoire. Cependant, quelle définition peut-on donner au mini-football? Est-il semblable au football que nous avons l'habitude de voir? Plus de précision dans cette interview. Le mini-football et le football sont semblables, mais ont quelques différences. Le mini-football est le football, mais en façon miniature. Donc, il présente plus d'aspects au niveau de la rapidité, au niveau de... C'est plus arcade, au niveau de l'amusement. C'est comme le grand football de manière miniature. Ça se joue à 6, un gardien. Les critères pour participer au championnat de mini-football sont simples. Tout d'abord, il faut être un pratiquant de football de manière amateur ou semi-professionnelle, c'est-à-dire ne participant à aucune ligue professionnelle. Ensuite, il faut s'acquitter de son droit d'adhésion et faire parvenir tous les documents administratifs des dirigeants de votre équipe. Et enfin, il faut s'acquitter de son droit de cotisation trimestrielle qui sera fixé à l'Assemblée générale juste avant le début du championnat. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette grande édition. Merci de votre fidélité et excellent mois de mai.